He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. His sheep don't hear no other voice, no other God, no other law, ain't got no other choice. We gon' make our Father proud again, he gon' rejoice. We need each other, come together, fill that empty void. We keep these commandments, not traditions. Follow Christ, not politicians. Dedication, not no Christmas. It gets sunny when you listen. Old me dead and gone with missing. Ain't no need for reminiscing. Hit that water, got renewed. I thank Messiah for that fishing. And we'll never thirst again. Isaiah 12:3. Hit that reward, we put him first again. And we'll never hurt again. Put my life up in his hand. He won't fumble now. Ruach HaKodesh. That chicken with that mambo sauce. When you got the Father on your side, you can't take a loss. When you got Messiah on your side, you could take a cross. Got this armor on our body, we can't take it off. Giving up this world for the kingdom, you could take it all. We know who our Father is, broke out from that orphanage. The lost sheep returning, we can't listen if your voice ain't he the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. Worthy is the Lamb. 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 Shalom, shalom Israël, c'est votre serviteur et frère Kawam. Bienvenue dans Montréal Israélite. Ce soir, on a un sujet pour vous. On va parler des enfants de Satan versus les enfants de Dieu. Okay? La conception que les gens ont par rapport à ces deux forces qui gèrent. On est géré par ces deux forces-là. Là. Okay? Et c'est quoi ces forces-là? Ben, il y a le bien et le mal dans le monde. Okay? Il y a quelqu'un qui gère le mal, il y a quelqu'un qui gère le bien, mais au bout de la ligne, il y a une seule force suprême qui gère les deux. OK? Donc, on va un peu fouiller un peu là-dedans pour savoir, à comprendre c'est quoi c'est. Est-ce que par hasard, sans même le savoir, t'es-tu de quel côté que t'es là? T'es-tu du côté des enfants de Dieu ou des enfants de Satan? Hein? Il y a du monde qui croit qu'ils sont en train de servir Dieu, le Créateur, puis pourtant, il sert d'autres choses, hein? Donc, c'est un peu ça qu'on va voir avec vous ce soir, en espérant que vous allez, ça va vous éclairer puis vous permettre d'avancer un petit peu plus proche de votre Créateur, là. Right? Avant qu'on commence ça, on va monter notre frère Éliseu. OK? On va dire un salut, qui va nous assister, Éliseu va nous assister à notre programme ce soir. Shalom, brother. Shalom, shalom, shalom. Yes. Israel, this is Brother Eliezer, and we're going to get down into who is God's children versus the devil's children. Yeah. All right. Bon, avant qu'on commence tout ça, tout ce programme-là, il est impératif de remercier le Créateur. OK? J'espère que vous prenez le temps. Moi, je le dis tout le temps, il ne faut pas être ingrat. OK? Tu t'es réveillé ce matin, Jolbe, tu t'es réveillé avec une vigueur, hein? Tu as pu aller travailler ou tu as pu, je ne sais pas moi, tu as pu manger, tu as pu jouer avec tes enfants, etc. Whatever, faire des activités, whatever, l'affaire que tu fais, OK? Mais ça, c'est le Créateur qui te donne cette vigueur-là. Mais il faut prendre le temps de remercier le Créateur de te donner cette vie-là en toi, cet esprit-là en toi, là. Right? Donc, il faut que tu prennes ce temps-là. Et nous, ici, à Montréal-Israël, on prend le temps. OK? On va remercier le Dieu, le Créateur, la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous, on appelle en hébreu Yahweh, qui veut dire
celui qui est. Il est. Okay? C'est le nom qu'il a donné à Moïse pour les enfants d'Israël. Okay? Parce que les enfants d'Israël sont là. Hey, comment il s'appelle le Dieu? Comment il s'appelle? On veut un nom. Et ils ont dit, Moïse est allé demander, mais c'est quoi le nom que je dois donner? C'est pas Saint-Jacques, c'est pas Denis, c'est pas Robert, c'est celui qui est. Il est. That's it. All right? Tu as quelque chose, mon frère? Yeah, his name, and just for those who might come in and might have a different pronunciation, his name is not Yahusha. His name is not what did I say? Yahweh. Yahweh. It's none of that. It's Yahweh. Yahweh. Right? C'est un nom qui a une puissance dedans. Right? Et par le nom, il faut mentionner le nom de son fils aussi, qui est Yahawashi, que dans le monde on appelle Jésus-Christ, hein, que ta tati, ta maman, ou whatever, ton papa, il appelle Jésus. Là. Jésus! Dans le nom de Jésus! Mais il ne reçoit jamais l'appel. Ils veulent être bénis, ils prononcent le nom de Jésus, mais la bénédiction ne vient jamais. Peut-être que tu appelles la mauvaise personne. Et c'est peut-être à peu près le moment que tu dois changer de numéro. You know? T'appelles qui, là? Allô? Jésus? T'es où? C'est pas le bon numéro. It's not the right number, right? You got to have the right name to communicate. Parce que dans chaque nom, dans les noms, il y a une force là-dedans, right? Si tu es là à appeler ta blonde, t'as une blonde qui s'appelle, je sais pas moi, Marie, et tu l'appelles Joséphine, mais tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des petits problèmes, là. On le sait, là. Il y a des filles, là, qui sont là, je sais pas moi, ils font des petites affaires avec leur petit partenaire, là, puis ils appellent le gars Robert, tandis que le gars s'appelle David. Il y a un problème. Mais là, tu es là en train d'appeler le Créateur Jésus-Christ, mais ce n'est pas son nom. Tu as un problème. Right? Ceci dit, donc, prenez le temps de remercier le Créateur. C'est très important de lui donner gloire. Dans les bons et mauvais jours, tu dois donner gloire au Créateur qui t'a donné cette vie-là, cette vigueur. Sinon, tu serais juste en dessous de la terre, en train de pourrir, te faire manger par des vers de terre. Mais non, il t'a laissé vivre. Tu respires aujourd'hui, tu es vigoureux. Il faut donner gloire au Créateur. 7 fois 7. Il faut prier et donner gloire au Créateur. Right? Donc, aujourd'hui, on va parler du sujet de les fils du Créateur versus les fils de Satan. Plusieurs ont une mauvaise conception de c'est quoi. Satan a des fils? Oui, Satan a des fils, tout comme le Créateur a des fils, les fils de Dieu, qui sont les Israélites. Right? Ce n'est pas toute la terre qui sont les fils de Dieu. Présentement, sur terre, celui qui règne, c'est Satan. Donc, tous ceux qui ont une opulence ou une gloire dans ce monde, mais c'est pas mal avec Satan qui sont en train de gérer. All right? Donc, on va mettre un peu de lumière là-dessus pour vous, en espérant que vos programmes, les pasteurs qui vous ont programmé là, dans la tête là, avec cette histoire de Lucifer et Satan, il se bat contre Dieu. Comme UFC. UFC, man. Dieu, on le dit, le Tout-Puissant, il est Tout-Puissant. Mais pour quelle raison que ce Tout-Puissant va s'inquiéter d'un ange? Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est impossible. Right? Fait qu'on va mettre la lumière là-dessus pour vous, Israël. OK? Avant qu'on commence tout ça aussi, là, OK? On sait qu'il y a des choses qui se passent de très bizarres dans la communauté israélite, bien sûr. Dernièrement, il n'y a pas trop longtemps, on a su que, bon, dans un groupe israélite, on ne va pas trop nommer les noms parce que, bon, pour ne pas faire de mauvaise lumière sur les gars, là. Mais il faut les dénoncer parce que le Créateur nous a dit de dénoncer ces choses-là. Sinon, on vient à être participant à ces choses-là. Moi, je ne veux pas participer dans ces affaires-là. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Dernièrement, on avait vu qu'il y avait un groupe, qu'il y avait une fille qui avait
tuer son mari et puis là, ça allait pas bien. Là, il est rentré dans un groupe, le groupe l'ont accepté et cette personne-là était Madivine ou était Transformer. Non, elle n'était pas Transformer. Non, il n'est pas Transformer. Elle était juste Madivine. Oui. Elle était juste lesbienne, on va dire. Elle était... Gilet. Un gilet. Gilet, right? OK. Gilet. She liked seasoning, ciseaux, all right? Oui. On va s'en tenir à ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, cette fille-là est rentrée dans le groupe israélite et on dirait qu'ils ont tout cacachatvoyé. Il y a un paquet d'affaires qui se passaient. Il y a eu un mort, il y a eu un paquet d'affaires. Le groupe a pratiquement tout été brisé à cause de ça. Mais c'est ça que je dis, guys. C'est que Satan a cette façon très, très sophistiquée de venir tester les enfants de Dieu. Right? Il va introduire quelqu'un parmi vous que vous croyez peut-être qu'il est l'enfant de Dieu. Hein? On sait avec Judas. Judas, hein? Il était parmi les disciples. Mais qui gérait Judas? Mais c'est cet esprit satanique-là qui était dans Judas. Okay? Dans le fond, Judas était un enfant de Satan. Right? Il est devenu un enfant de Satan lorsque l'esprit de Satan est venu l'influencer pour commettre l'acte qu'il a fait devant le Christ. Right? Donc, cette fille-là est rentrée dans le groupe et finalement, tout a été brisé. Quasiment, beaucoup de gens sont partis du groupe parce qu'il y a des choses qui ne font pas de sens. Récemment, il y a une fille qui faisait partie d'un groupe majeur dans la communauté israélite que je pense que ce groupe-là l'ont expulsé parce que les affaires ils étaient vraiment très étranges. Et elle, c'était une transformeuse. Elle serait littéralement transformée. Transformer. Des Decepticons, là. OK? Donc, elle s'est transformée, elle voulait se transformer en homme. Elle a même pris une femme mariée, je pense. Il s'est marié. Yes, she's married. Yeah. Yes, to a woman. Yeah, to a woman, exactement. Et elle voulait monter un camp aussi, hein, monter une congrégation et divulguer la parole, bien sûr. Il y a plusieurs Jolbins vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a le droit. Elle a le droit, hein? Elle a le droit. Non, elle n'a pas le droit. OK? Et nous, ici, dans Montréal Israélite, on va un peu... il faut dénoncer ces affaires-là parce que Satan, hein, cette force-là, dans ces jours de la fin, là, on est à la fin de la course, là, il va prendre des mesures pour faire qu'est-ce qu'il a fait. Hein? Il veut, parce qu'il sait qu'il a un petit temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. OK? C'est comme si tu es dans un marathon, là. Tu le vois, la ligne d'arrivée, là. Puis là, quelqu'un t'envoie une banane. Hey, wow, non. Il faut que tu gardes le cap. Okay? Sinon, on va tomber. Okay? Parce qu'il est stratégique. Et si tu ne connais pas ces stratégies, tu vas tomber dedans. Okay? Moi, je ne veux pas tomber dans le trou de Satan, c'est pas vrai. Non. Right? Donc, c'est qu'est-ce qui se passe un peu dans Israël. Il faut faire attention parce que ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Right? Il y a beaucoup de gens qui se disent israélites, mais qui sont encore collés dans leur doctrine religieuse de l'Église, de philosophie, whatever. Ils sont dans leurs affaires. Right? Là, on va lire Jean 8, 32 pour commencer notre vidéo, bien sûr, pour s'échauffer, dans l'espoir que tout se passe bien avec notre petit ordinateur qui n'est pas costaud. Il manque de force. L'ordinateur doit s'entraîner un petit peu là, mais je vais partager mon écran avec vous et on va espérer que tout fonctionne bien dans la grâce du Créateur. Mais on sait que lorsque tu essaies de faire le bien tout le temps, Satan est là. Hein? Il est là pour t'empêcher de faire ce bien-là optimalement. Mais c'est un test, hein, parce que lorsque tu veux faire la job bien, le Satan veut te tester pour voir si réellement tu veux faire ce job-là avec sincérité. OK? Alors, si tu es sincère, tu vas persister pour faire ce que tu dois faire.
Right? Alors là, maintenant, on va aller. Non, 32. je vais partager mon écran. Partager l'écran. En espérant que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne là. Can you see my screen, brother? Oui. Can you hear me right? Oui. All right, good. Bon. Parce que je sais que Satan, il n'aime pas ça qu'on parle de lui. Là. Il n'aime pas ça. Ça le fait frissonner, là. Comment ça se fait que ces gens-là, ils sont réveillés? Comment ça se fait qu'il sait qu'il est? Hein? Bon, comment ça se fait même qu'il sait qu'il existe un Satan? Parce que Satan, il ne veut pas que tu saches qu'il est Satan. Hein? Il veut que tu penses qu'il est un petit brebis, hein? Un ange de lumière, hein? Qu'il est gentil, hein? Qu'il vient avec amitié. Mais c'est pour ta destruction, Israël. Il faut faire attention, il faut prendre garde. Yep. All right, on va lire Jean 8,32. Jean 8,32. And you shall know the truth. You want me to go in English first? All right, let's go, brother. All right. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Right. Yeah. What is it? What do you explain? Explain a little bit with that. Okay. When it talks about that, Yahushua was specifically speaking to our people, because even though a lot of our people like to say, okay, yeah, we free, what he mean, what somebody would play devil's advocate and say, oh yeah, what he mean by that? Like the truth shall set you free. It shall set you free from the wine of Babylon. It shall set you free from the nonsense that they push on our people to know the point that our people don't understand what our gender rules is according to the Most High to bring towards our families and towards our house. That's All great. of those things it would set you free from, because it would make you see that how these people teaching and what they're trying to push is not correct. So let us come back to doing what the Most High deem is correct, so that we could be able to be in order and to be a light towards other people. So it's just to get us out of the mental bondage of what we have been taught as correct. That's right, brother. That's right. I don't know what else can I say, but you say it very well, right? Yes. So, to set people free, to te rendre libre, hein, c'est pour ton élévation. Élever plus haut que la poussière, hein, toute la poussière qui règne dans le monde, là, qui t'empêche de respirer ou de voir devant toi. Mais cette vérité-là est faite pour te mettre en haut. Comme ça, tu peux voir, hein? Tu sais, quand il y a de la fumée, là, quand tu ne sais pas cuisiner, hein, tu allumes le four, et là, tu ne sais pas bouillir de l'eau, là, il y a de la fumée partout dans la maison, là, tu ne vois plus rien, la lampe sonne, tu ne sais pas quoi faire. Mais cette vérité-là est faite pour te sortir de cette fumée, pour que tu puisses voir plus loin, hein, et peut-être apercevoir le Créateur au loin, qui t'appelle, qui dit, viens me voir, mon fils, viens, enlève-toi de cette poussière, de cette fumée. Right? J'essaie de l'imager pour vous, mais c'est important, cette vérité-là est extrêmement importante. OK? Il est important. Right? Et comme le frère nous l'a dit, c'est que cette vérité-là vient te sortir de tous ces mensonges, de toutes ces choses qui est dit, qui est véhiculé, et que nous, on prend pour cash. Oui, that's right, mon pasteur me l'a dit. Mais as-tu lu par toi-même si c'est écrit dans la parole? Right? Et c'est ça qui nous empêche de vraiment progresser comme nation. Right? C'est pour ça que cette vérité-là est faite pour nous libérer. I just want to say this, right? And that's why a lot of people, a lot of brothers and sisters who like to say, oh yeah, I ain't a slave, or I ain't free, I'm free. I don't know what these people talking about. That if somebody could say that in this day and age, I know for a fact that you ain't free in your mind, because it's mental slavery. What does scripture say? He shall, when he take off the yoke of around our necks, he already know that he destroy us mentally. Mm-hmm. So when it comes down to it, like I come across certain people saying that, oh yeah,
I'm not a slave. I'm not. Yes, you are. We all slave. Because we pay taxes. If you Yeah. have to complain about taxes, you're a slave. Yeah. We But slave. but a lot of our people don't know that, because a lot of our people have this Western concept of, oh yeah, this is what free is. We're not on a plantation anymore. We've never been on a plantation, and it was our ancestors on a plantation. Yes, we are on a plantation. If you're going to go to work from 9 to 5, for certain people you could get 2 days off, but for some of us, you're working 12 hours, 6 days a week. It's just like the plantation. You get 1 day off, and then you're back on. Yeah. But yeah, so it's crazy. C'est pas la vie, ça. No. Beaucoup de gens, on est tellement habitués dans ce format de vie, dans ce monde de vivre comme ça, on pense que c'est normal, mais c'est pas normal de vivre comme ça. Right? C'est vraiment pas normal. Donc, c'est ça. Fait, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont libres parce que, bon, ils roulent la Benz, la dernière Benz, ou ils ont une belle maison, et whatever, mais rien de tout ça ne t'appartient. C'est ça qui est funny. Parce que tu n'as rien, ta maison, même si tu as payé ta maison, là, dans ce monde-là, tu as payé ta maison, tu ne payes pas les taxes, on prend ta maison dans tes mains. And Sirach said that, let me get that scripture. Sirach said that he that built his house with other people's money, he just created a tomb for himself. That's right. Let me C'est get that. exactement ça. Fait il n'y a rien vraiment qui t'appartient dans ce monde-là. Là. Right? La seule chose qui devrait t'appartenir, c'est ta foi, c'est ta relation avec le Créateur. Right? C'est ça. Fait que nous, on veut un peu démanteler cette idée-là là, que les gens ont préprogrammé dans leur esprit. L'Église les a endoctrinés à savoir qu'il y a un combat qui s'est fait avec Satan. Satan est rebelle, donc le Créateur a jeté Satan sous la terre. Mais aucunement dans la parole que Satan est coincé sur la terre, whatever. Là. Okay? Satan règne sur terre. Il règne, c'est son royaume. Right? On va aller voir qu'est-ce que Satan a dit au Christ avant. Attends. On va aller dans... Oh, we're going to go with the precept first? Yeah, I got a precept here. Yeah, let's go. Sirach 21:8. It says, right? He that built his house with other men's money is like one that gathereth himself stones for the tomb of his burial. You see? So you're going to forever be tied to these type of things. Like how it is that you could say that you're free when, like our brother Kawam say, you don't pay taxes on your property, they take your property from you. They take your property from you. And even if you get away and don't pay taxes on it, if you pass away and they understand that, okay, this guy wasn't paying taxes on his land and on his house, your children can't get it, no matter what. They're going to take it. Yeah. So you get to pay taxes because you pay a loan on the field to the government, because it's belong to the government, the land, not for you. You get to pay, continually paying, non-stop paying, because it's not for you. Even though you buy the land, you pay taxes. It's a scam, whatever. Big scam. Big scam. Yeah. So let's go to Luke. On va aller dans Luc 4. Luc 4. Attends une minute, je n'ai pas trop d'affaires d'allumer là parce que mon ordinateur va foirer. Alors, on va aller dans Luc, chapitre 4, verset 8. Ça dit, bon là, juste pour vous mettre en contexte, là, c'est que le Christ, lui, Yahushua, il était en jeûne pendant 40 jours, 40 nuits, whatever, dans le désert, et Satan est venu le tester. Okay? Satan est venu tester sa foi, sa force et tout. Il est venu tester, comme que Satan fait avec tout le monde. Donc, si Satan est venu, le Christ, là, juste asseyez-vous là et sortez votre grand bon sang là, OK? Il est dans le désert, là, sur la terre. Il n'est pas sous
en bas la terre, il n'est pas avec le feu, les laves de feu, il n'est pas avec les fourches, il est sous la terre. OK? Le Christ, là, le Yahushua est en train de marcher, il est en train de méditer. Satan apparaît devant lui. All right? Je vais vous mettre en contexte, là. Et là, qu'est-ce que Satan lui dit? Satan lui dit, et Jésus lui répondit, attends. Satan lui dit, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. C'est-à-dire, Satan lui a présenté le monde entier, la richesse et tout. OK? Et il a demandé à le Christ, si tu te prosternes devant moi, si tu fais ça, si tu te mets à genoux devant moi, tout ça, je te donnerai tout ça. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parce que Satan, lorsqu'il vient te tester, il vient te tester avec la loi. OK? Il connaît la loi. Comme qu'il a testé Ève devrait connaître la loi et rester collée avec la loi, avec les ordonnances du Créateur. Mais on sait que Ève a mordu à l'hameçon. Mais le Christ, lui, il ne va pas mordre à l'hameçon, lui. Il est parfait. OK? Donc, il a réitéré la loi. Il a dit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. OK? Et il l'amena au-dessus. Attends. I think I get it. Attends une minute. I think it's 8 et 6. Je vais retourner à 6 parce qu'il dit dans Luc 4, verset 6, il dit, le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Qui a donné cette autorité, ce royaume au démon, au diable? Mais c'est Dieu qui lui a donné. Il ne l'a pas jeté dans le monde, il a dit comme une punition. Il a donné le monde pour un temps. Et lui, il peut le donner à son tour à qui devrait se mettre à genoux devant lui. Right? Donc, mais c'est le Créateur qui a donné à Satan, au diable, le monde, le royaume. Okay? On va le répéter parce que beaucoup, ils entendent ça passe d'une oreille, ça sort d'une autre, ils ne comprennent rien. Prenez le temps de sortir votre grand bon sens, votre intelligence pour comprendre ce que vous lisez. Right? Il dit, et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Le Créateur lui a donné. Okay? Parce qu'on sait qu'on est dans le monde de Satan. Le monde des nations, c'est le monde de Satan. C'est le démon qui gère ce monde. Right? Et je la donne à qui je veux. Seulement si tu veux une part dans ce monde, il faut que tu sers le Satan, le démon. OK? Tu voulais dire quelque chose, mon frère? I kind of understand. I kind of understand it. You know, I've been trying for the longest to try and understand what he offered him the world, but it comes back to the second Esdras where it says second Esdras 6 and 55, where it says, right, the Most High made the world for our sakes, but knowing Satan and knowing how humans want things right now, he was kind of in a sense playing on Yahushua to test Yahushua patience. That's one. Mm-hmm. And also to test to see, of course, if he was going to fall for worshiping him. But really and truly don't make no sense. So it was like a whole trick bag when you really think about it. Mm-hmm. Because if it was somebody else and he tell him, hey, you know what? I'll give you all of this to serve me. Even some of the wicked of our people would do it. They would fall, all right, boy, you know what? Boy, I'm hungry. Boy, let me go and serve him. Boy, a week for true, let me try to turn this stone into bread. So in a sense, he was playing on your Yahushua patience. Really and truly. And we know that
if you don't have the spirit of the Lord, you don't have patience. Like Edom and Jacob and Edom And for the Esau. soap. Esau. Yeah. Esau don't have patience. He want the soap right away. So Right away. he give up his entire riches, entire Inheritance. inheritance for a soup because he didn't have patience. He don't have the spirit of the Lord in him because Well, the spirit, the Holy Spirit is patient. patience. You Yeah, long suffering. He long Long suffering. suffering. That's Well, right. what we could say is this. Jacob soup probably was smelling real good. Season. There's been a lot of season. You know? C'était pas un bail smelling good, you know? Good. Party. So, yes. Ceci dit, comment qu'on détermine les enfants du Créateur, bien sûr? Parce que pour déterminer les enfants du Créateur, on va déterminer un peu c'est quoi les enfants de Satan, right? Parce que Satan, oui, il a des enfants sur Terre, il a des followers, il a des gens qu'il influence, right? La plupart des gens dans ce monde, parce que ce monde appartient à Satan jusqu'à l'avènement du Créateur, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'il vienne juger les nations et établir son peuple sur le trône, mais c'est Satan qui gère, right? Allons dans 1 Jean, on va aller dans 1 Jean, on va aller dans 1 Jean 2,18 voir. OK. 1 Jean. OK. Je suis là. Ouais. All right. 1 Jean 2,18. Mhm. Ça dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient maintenant, aussi il y a plusieurs Antichrists. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure? Parce qu'il y a plusieurs Antichrists qui viennent, qui sont là, activés. OK? Et je vous rappelle que l'Antichrist est un Antichrist. C'est pas une bête. Un Antichrist, c'est pas ça l'Antichrist, là, guys. OK? Parce que plusieurs pensent qu'être un Antichrist, tu te transformes en bête, en démon, mais c'est pas ça. Être Antichrist, ça veut dire être contre le Christ. Contre le Christ, parce que nous savons que le Christ est la parole. Donc, si tu es contre le Christ, tu es contre la parole, c'est que tu exerces des choses, des chimères qui sont contre les commandements du Créateur. Donc, si tu fais cela, tu es antichrist, tu deviens un antichrist. Donc, si tu n'es même pas d'accord que le Christ est noir, il te décrit qu'il est noir, et toi, tu es contre ça, ben, tu es un antichrist. Pourquoi tu es contre ça? Tu vois? Si le Christ te dit que la loi est activée, est là encore pour rester, mais toi, tu es contre la loi, mais tu es antichrist. OK? Tu n'as pas besoin d'être un grison pour être un antichrist, là. OK? Il y en a qui pensent que they believe that to be an antichrist, you have to look like a demon, a monster. No. You know? And that's the thing. That's what the church does do. Like the brother that in St. Martin that I was trying to study with to help him build in the truth. Like he was I was trying to help him clear up those type of misconceptions because a lot of people think that an antichrist is one person. It's not one person. Like anybody could be an antichrist. And when Yahushua was speaking to the Pharisees and they tell them, right, oh, we was never enslaved, we was never in bondage. What he said, you shall do the things of your father, the devil. Mm-hmm. Because he did standing up, the same thing, they standing up and telling him, oh, we was never in bondage. But you can see that this man come to save the nation. This man is the one that's for our people, and so on and so forth. So it's the same thing. So when it comes down to the Antichrist, is not one person. It's a group. It's like right now, because right now I would say is a group. The reason why I would say is a group because
The same way how they have Jacob and Esau in the Bible, we consider Jacob and Esau is considered the Edomites. So anybody that goes against, like Kawam said, anybody that goes against the status quo of the Most High, whether you're our people or not, you're Antichrist. You're Antichrist. C'est beaucoup de gens ne comprennent pas ce concept. OK? J'espère que vous allez le comprendre maintenant. Parce que c'est important. Tu es là à dire que tu adores le Créateur, tu as une relation personnelle avec le Créateur, mais pendant ce temps, tu es un antichrist. Tu es une bête devant le Créateur. Mais tu manges la porc. Tu manges du cochon. Le cochon est dans ta bouche. It's well seasoned. Hein? You don't want it? Nah, man. Tu deviens un antichrist. All right? Lorsque tu es contre la loi, tu es un antichrist. C'est juste ça. OK? Anti veut dire contre. Donc, lorsque tu es contre quelqu'un, mais tu fais des choses qu'il n'aime pas, hein, des choses qui sont qu'il voit que c'est contre lui. Ben, si tu fais des choses contre le Christ, ben, tu es un antichrist. That's it. OK? Là, maintenant, on va aller dans Jean 4.3. Jean 4.3? 1 Jean 4.3. 1 Jean 4.3. Mais I have the precept now for let's go. John 8:44. Let's go there. John 8:44. Just to stamp it with what I was saying. John 8:44. All right. John 8. John 8. Laisse-moi le lire. OK. Vous avez pour père, vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Right? En parlant des Pharisiens ou des gens qui étaient au pouvoir, des Israélites qui étaient au pouvoir dans le gouvernement romain dans ce temps-là. Right? Qui cherchaient à s'élever dans le gouvernement romain. Il disait, ben, vous faites ce que votre père veut, mais c'est qui le diable là-dedans? Qu'est-ce que le Christ insinue qui est le diable? Il insinue que le gouvernement romain, que les Romains sont les diables. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et lorsque il y a une personne qui a sorti un verset qui dit I beheld, I saw Satan like a lightning falling. Mais Satan falling, que le Christ dit, mais c'est l'Empire romain, c'est cet empire-là. Right? And that's why they like to believe in the whole fallen angel theory. Yeah. Oh yeah, the angels fall and so on, and they come down here with Satan and so on and so forth. Like, come on, no, it's not that. It's not that. Like, and even if this is something I would like to challenge people that have this type of conception, right? Yeah. Who say that? The person who said they say that and said they saw that. Who? I want to see historical evidence showing that. Because it's going to have historical evidence. The scriptures say the world shall defend her, which is us. So everything that we do, everything that is in the Bible that they say that our ancestors did, is things that they're able to see. I watched a video this morning. They say that Mount Sinai, they found where our ancestors burned the golden calf, and on the rocks they have pictures of the calf. Like, people draw pictures of the calf, and they draw Yahweh's name, and they draw the menorah inside the rock. So when they keep digging, they keep finding stuff. But when it comes into that whole fallen angel thing,
I want to see and I want to know. Evidence. Evidence. We need evidence. Yeah. Where is the Satan? Is he driving a Maserati? I want to know. Is he driving a Maserati, or when he's in the sea, is it Aquaman? Because Aquaman had this fork show, the fork. The fork. Fork. You know, he's a former fork. I think he's Yeah. a former fork. You know, what he's doing with the fork, because this don't make any sense whatsoever. Okay, but for some reason, people believe in those things. You know, Yeah. there's a falling angel fighting against the Lord. The Lord is not almighty enough. He's not almighty enough. Maybe, I don't know, to fight against Satan, and he don't know what to do with this guy. No. Doesn't make sense. All right. No. Holyfield versus Ali. Ali versus Holyfield. He know what to do with him. Even Holyfield versus me. Who I am. Who I am. You know, what the hell? Holyfield ou bien Mohamed Ali against me. Against whatever. Mike Tyson. Huh? Mike Tyson. Mike Tyson against me. Who I am. I never box, whatever. Tu vois? So, it doesn't make sense, OK? So, il y a beaucoup de gens qui croient que Satan, c'est pas qu'est-ce que vous croyez que c'est, là. OK? Je pense que ce monde-là vous a fait croire à des fables, ou des légendes romaines. Et vous croyez que c'est ça, mais c'est pas ça, là. Satan est il est activé depuis très longtemps, depuis le royaume romain. C'est ça qu'on a lu là présentement, que le Christ a dit à ces pharisiens-là, je vais le lire encore, vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Et quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le royaume où il vivait, le Christ a démenti, il a dit vous cherchez à faire plaisir à ceux qui vous emploient. Vous cherchez à faire qu'est-ce que ceux qui vous emploient à faire. Vous cherchez à faire plaisir au royaume, au gouvernement romain. C'est ça qu'il dit. Donc, votre père qui est le diable, pas le Père céleste. Parce que si vous faisiez les choses que le Père céleste vous a employé à faire, mais si jamais ils auraient tué le Christ là, pour le bien qu'il a fait. Imagine pour le bien que le gars a fait, ils l'ont tué. Pourquoi ils l'ont tué? Parce que dans leur tête à eux, ils pensaient faire le bien pour le gouvernement romain dans ce temps-là, qui est le diable. And then two people don't read in context, right? Because for the past couple of days, I've been reading from Matthew. I say, you know what, let me go back over your Hoshai ministry. Let me read. Let me see if I could pick up more stuff. And every time he speaks about his death, he say, the high priest, the chief and the high priest going to kill me. Mm-hmm. Every time he speak about his death, he speak about that. And long and behold, like you say, in John 8:44, he was talking to the Pharisees and the high priest. Yeah. He was. Yeah. But you would come across people that would say, oh yeah, the Jews killing. Mm-hmm. And coming into the truth, I was like shocked how to combat that. But then when you read and the Most High reveal, you understand it was just the government of our people that kill Christ. It wasn't the people itself. No, it's the government. Mm-hmm. All right. This is what they want. This is what they want. You know, le Hérode, le Christ est né, mais il a tué plusieurs enfants pour atteindre le Christ. Mais on sait qu'il n'a jamais atteint le Christ, mais Hérode faisait partie du gouvernement romain. Donc, lui, il voulait tuer le Christ dès sa naissance. C'est l'antichrist. C'est ça, l'antichrist. Ils sont contre le Christ. OK? Là, maintenant, on va aller dans 1 Jean 4:3. 1 Jean 4:3. OK? Donc, comment qu'on
détecte ces esprits-là qui sont sataniques. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ ou Yahushua, venu en chair, n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient. Et déjà maintenant, il est dans le monde. Right? Je répète, parce que les gens, ils ne saisissent pas bien là. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair. Il y en a qui vont dire, il est de toutes les couleurs. Jésus est de toutes les couleurs. Ça là, c'est subtilement dire qu'il n'existe pas. Parce que qui avons-nous vu sur terre qui est de toutes couleurs? Ça, c'est subtilement la personne te dit, je n'y crois pas à ton Jésus-Christ. C'est un concept universel, donc il est de toutes les couleurs, donc c'est pas vrai. OK? Parce qu'il a une nation, une nationalité, il a eu un père, une mère terrestre, OK? Il a une couleur, il a une langue, il a un héritage, il a une culture. Donc, qui est cette personne-là? OK? Et lorsqu'on vient avec la vérité, on vient décrire cette personne-là, plusieurs sont offensés. Il est noir. Il est noir avec les pieds. Non, il avait les pieds sales dans les sandales. C'est les pieds qui étaient sales. Quoi? C'est-à-dire que le Christ, c'est-à-dire Jean a décrit le Christ avoir des pieds sales. Daniel a décrit le Christ avoir le pied sale. Non. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de concevoir que ce sauveur, cette ultime puissance, cette puissance-là est noire comme toi. Donc, but I just want to say this. I just want to say this, right? Yeah. If anybody say, right, that his feet was dirty in the sandals, that even make it even more why he's black. The reason being, when you put on your sandals or your foot get dirty in your sandals, it has become black like it burned in a furnace, because the dirt mixed with the skin. Your skin, it has be extremely black. You'd have to go and wash off the dirt. I remember, man, I have a friend, man, and I try to, spark his mind. Yeah, Yeah. And I invite this guy to my house, and I read the verse to him. I say, Christ is black. You say, are you sure? I say, yeah, he's black. I'm going to show you. So I read the verse, and he was offended. But the guy was black. I said, well, how are you offended for? He was like, no, how can it be? No, I don't. No, his sandal was dirty. No. I said, what? No, he was a black man. Like this description show you, red eye, wool, hair like wool. Yeah. What else it can be? No, his sandal was dirty. He was offended. I said, God damn. And that's the spirit of Antichrist. Exactly. He has the spirit of Antichrist. And this guy never talked to me again. Yeah, he cut me off, man. I was friends with this guy, but as soon as I describe and I read the Bible, the verse, he don't talk to me anymore. He get married, never call me, never invite me, never whatever. And I accept that. It's okay, But this is what we have to deal with in our community. We're so down, we're so destroyed. We can't even imagine that the Christ is black. That's crazy. That's crazy. That's a problem. That's a self-image problem. Yeah. Like they destroy the self-image of the black man, woman, and child to the T, where it's like we have to look to these people to try and be more than what we are. When I was younger, people used to tell me that my woolly hair was like it used to roll up. So people used to make fun of my hair. Oh, your hair look like pepper. It look like the black pepper. So on and so forth. And I used to feel a way about it. But then after, when you come into the truth and you understand that, okay, the Most High made us in our image. The Most High made us in his image.
and that's something that we should be proud of. Yeah. Of course, you're gonna wear your hair out. Sometimes you're gonna accept yourself for who you are and not for who the world is trying to make you be. Yeah, that's right. Well said. Yeah. Even Mhm. j'ai fait tellement de choses sur mes cheveux, là. Je me demande comment ça se fait que j'ai des cheveux sur la tête encore. I dye my hair. Me I too. I blonded. I I put every color on the Mhm. on the on the ball. Yeah, Like I say, the rainbow. yeah, Put it brown, yellow, orange, uh, nasty stuff, man. yeah. Looking grison so bad, man. Looking bad. My father used to call me the devil. He Oh said, shit. "You the devil, man? What's going on with your hair, man?" And I say, "Oh, it's just hair. I just cut it off after. Come on, man. I'm not the devil." But this is what we've been through, but we change. The Most High change us. Yeah. There's no way in hell I will put a dye my hair now. Never. I, Nah. I learned to love my kinky hair. I Yeah. love it because, like you said, we are in the image of the Lord. Hmm. And the darker you are, the closer. I always say that, but there's the Nilo people that Yeah. they're so dark, but I don't think they are close to the Most High. Nah. But I think when you have those feature Hmm. is to be closer to the Most High. Whatever. Yeah, it Say, is. okay, And so that's why the Spanish, that's the next thing too, what messed up Ephraim, because Ephraim, like the scriptures say, Ephraim is like a cake unturned, mhm, and he have with mixed himself with the nation. amongst the nations. Yeah. And this is something that they tend to do. This is something that they tend to do in their families, where they tend to tell other brothers and sisters, oh yeah, you need to go and be with Right. somebody white, a white Spanish, and then the Afro Latinas getting treated horribly and getting treated less because they feel like, oh yeah, it's black, they black, oh they dirty or whatever, and so on and so forth. That's so true. Ça c'est la suprématie, la colorie, le colorisme qu'ils appellent. OK? Mhm. Je te dirais 90% des Latinos pensent comme ça. C'est-à-dire, tous les Latinos que moi je connais, ils sont tous avec des blancs maintenant, tous avec des white people. Toujours. Tu vois? Mhm. Mais comment ça se fait que vous êtes toujours à des blancs? Vous allez tuer votre race. Il y en aura plus de Latinos à un moment donné, là. Mais ils prennent plaisir, ils prennent fierté d'aller avec ces blancs-là parce que la religion suprémaciste blanche est intégrée dans leur tête, dans leur esprit. Right? Parce qu'ils croient qu'ils vont améliorer leur race en allant avec des blancs. OK? Ils vont avoir des meilleures couleurs, quoi, soi-disant être plus lighter skin, blue eyes, whatever. Ça, c'est la destruction qui a été faite par la colonisation, qui ont mis ça dans leur tête, croyant que s'ils ressemblaient plus aux Blancs, ils allaient avoir des meilleures faveurs, des meilleurs traitements des Blancs. Mais c'est loin d'être le cas. Parce que toi, il y a des Latinos qui sont pratiquement blancs, mais le Blanc ne va pas perdre son temps à lui rappeler, hey, you're still a Latino, man. You're not white. You're Latino. You're black. Yeah, Somehow you're black. You're brown. looks at And me so. that's make them feel, Down. down because they try so much to be white. Yeah. But they destroy their own race like this. But you want to know the crazy part about it? I went to school with some Latinos, some Spanish people, and some of them living in Spain now. So I asked one of the brothers that was from Santo Domingo. I say, yo, when now you go in Spain, how do they treat you guys? And that was when I was in school. He say they just treat them horribly Of because course. the Spanish is not the same Spanish as Spain.
The Spanish is broken Spanish. So when they go up there, they treat them horribly. They treat them bad because they look at them as outsiders. A slave. Yeah. Slave. You know? C'est comme si moi, je m'en vais en France parce que la France nous a colonisés. Mais là, maintenant, je vais en France et là, je me prends pour un Français. What the hell? You're black, nigga! Vous êtes noir! Vous êtes pieds noirs! C'est ça qu'ils vont te rappeler. Mais les Spanish, les conquistadors ou les fils de Christopher Columbus, whatever, they don't consider themselves like the Latinos. You know, Latino is like Hispanic is mean property of Spain. Yeah. You know, like slave to them, you know? But they believe Spain is the motherland. No, the motherland is Spain. We go to Spain. And when they go there, they get, like you say, bad treatment. You're like a Spanish nigger to them. Yeah. Yep. You know? Puis moi, ça me fait mal parce que beaucoup de Latinos que j'ai rencontrés, ils sont pas tellement bien avec les Blancs. Ils savent que ça manque du piquant, season. The guy, there's not much season, you know? Yeah. But they force themselves to be with a whitey, but they don't feel the season, the hottest, they don't feel like there's nothing there. But they force themselves to go there and they kill themselves in the relationship. Yeah. And il y en a qui disent, la fille a laissé son copain qui était latino pour être avec un whitey. Oui. And she regretted. She said, man. In the house, silence. No music, no nothing. Nothing. Silence in the house. You know, back then, he used to play with his boyfriend. He used to talk with him, laughing with him, you know, playing with him. But now, hey, ferme-la, là, on veut pas entendre de bruit. That's crazy, man. You're killing yourself. No season. No season. Salt, no paper, or nothing. So, c'est ça qui arrive avec beaucoup de nos sœurs qui sont soi-disant latinos, mais qui sont les enfants du créateur aussi. Mais c'est parce qu'ils se mettent dans des relations avec des Blancs parce qu'ils ont cette programmation-là dans leur tête que les Blancs sont meilleurs à cause de la religion, bien sûr. Tu vois? Le fait que l'Haïtien ne peut pas croire que le Christ est noir, mais c'est ça qui est programmé dans sa tête. Okay? Il est programmé de penser qu'il est juste un esclave, que tout ce qui est blanc est meilleur que lui. Et ça, c'est l'esprit d'Antichrist. Parce que qu'est-ce qu'on vient de lire? On va le relire. OK? Non, mais qu'est-ce que j'ai lu tantôt dans Jean, je pense 1 Jean 4.3. Oui, 1 Jean 4.3. Je pense que c'est ça, hein? 1 Jean 4.3. OK, oui, c'est ça. 1 Jean 4.3, ça dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. » Chair, ça veut dire qu'il est venu en chair avec une culture, une race, une couleur. C'est ça que ça veut dire. En chair, ça veut dire qu'il a une ressemblance, il est quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que le Christ est venu en chair. Okay? Et il y a le verset qui dit « Celui qui croit en moi, selon l'Écriture, dit. » Ça veut dire, selon la parole est écrit. Okay? Et une rivière, il va grandir dans cette connaissance-là. Mais si tu ne crois pas comment qu'il est selon l'Écriture dit, mais tu ne crois pas au Christ, là. Tu es un antichrist. Tu es un enfant du démon et tu ne le sais pas. You know? I got a precept there for you. Just take it. I'll read it so you can go switch. John 7:38, right? It says, right, whosoever believe in me, as the scriptures has said, rivers of living water shall flow out of them. That's right. So you have to believe as the scriptures say. And if the scriptures say he's a black man, believe he's a black man. That's it. From the hood of Nazareth. From the hood of Nazareth. Huh? That's right. From the hood. Like the ghetto. From the ghetto. That's from what. The ghetto back then. That's why he say in Revelations 2:9, I know thy works, I know thy poverty and tribulation. Yeah, because like a lot of a slave, a very poor
area. Yeah. You know? Là, on va aller dans Matthieu 24, 5. Matthieu 24, 5. Matthieu 24, 5. Ça dit, plusieurs viendront en mon nom, disant, moi je suis le Christ, et ils en séduisent plusieurs. Ils vont séduire beaucoup d'entre nous comme ça. OK? C'est-à-dire que plusieurs sont venus disant qu'ils sont le Christ. Avec cet esprit de Christ, c'est comme déguisé. C'est comme Satan déguisé en lumière, mais derrière ça, c'est pas vrai, là. Ils sont pas des enfants de Dieu, ils sont pas des enfants du Tout-Puissant, là. OK? Et qui est venu avec cette idéologie qui sont le Christ? Mais c'est pas mal les chrétiens. C'est pas des Arabes, c'est pas Mohamed, là. OK? Ou c'est pas Mutombo Balabala qui est venu avec le Christ. OK? C'est vraiment les colons français, Dutch, tous les Européens qui sont venus, ils sont venus en premier avec la doctrine qui sont supérieurs, que Jésus est blanche, que Dieu est blanc. C'est cet esprit-là qu'ils sont venus. Ils sont venus avec, soi-disant, le christianiste. Oui. Okay? Là, on parle du christianiste. Okay? Il dit, je suis le Christ. Dans le fond, ils sont venus avec le christianiste et ils vont séduire plusieurs, dont nos frères latinos, okay, qui sont séduits par cette image blanche. Okay? Et beaucoup de nos frères haïtiens, des îles, whatever, qui croient à cette image de blanc, mais cette image de blanc-là, qui est, c'est l'image de l'antichrist, c'est l'image du diable, du mal, tu comprends? Parce que lorsqu'ils sont venus avec ces images-là, ils sont venus aussi avec le fer pour te faire adhérer à la religion christianiste. C'est pas nous qui sommes venus, hey, c'est quoi ta religion? Je vais venir dans cette religion-là. Non, 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 non. Non. C'est par force, par le fouet. OK? Il fallait que tu acceptes que le Christ soit blanc, que Dieu soit blanc pour y adhérer. Et c'est ce qui est drôle là-dedans, c'est que ce que moi j'ai vu qui est drôle là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde moderne qu'on vit, ces gens-là, ils ne veulent pas accepter que des gens viennent leur forcer à accepter des choses. Comme s'ils viennent, ils vont dire, nous, on vit dans une communauté, dans une société laïque. Nous, on ne veut pas d'influence, on ne veut pas être poussé à adorer quoi que ce soit, on ne veut pas d'influence de la religion. Mais c'est ces mêmes gens-là qui ont forcé tout l'univers à accepter la religion. Yeah. Tu vois ce qu'on comprends? C'est comme si ils viennent ici, maintenant, ils vont dire, nous, on ne veut pas que les Arabes viennent avec leur hijab, nous forcer à accepter leurs affaires. Mais eux-mêmes, ils ont fait en sorte que toute la terre accepte leur cochonnerie, leur religion qui est le christianisme. All right? Donc, c'est ça. Fait que beaucoup vont être séduits dans ces idéologies de christianistes. Right? Le Jésus blanc. Et le Jésus blanc, je vous le dis, là, c'est l'image de la bête. Okay. Right? I could pull this precept. 1 Maccabees chapter 3, verse 48. Let's go. We're going to read that. Mm-hmm. I figure classic scripture. Yeah. I don't have it in my on my app. It's okay. It says, right, 1 Maccabees chapter 3, verse 48. It says, right? Wait. Maybe I have it. Maybe. Attends. On va prendre le King James normal. Maybe. No, King James. Yeah. Yeah. Okay. First Maccabee. Yeah, 3, 48. 48. All right. Okay, vas-y. 48. Mm-hmm. Okay. And let open the book of the law, wherein ye Eden are sought to paint the likeness of their image. Okay. Is it? Yeah. So you see, so that's what they did during the Renaissance era, because even though they like to say the Renaissance era, when you study in university, this is an era in time when you study philosophy they like to harp on.
They like to talk about, oh yes, Napoleon did this during the Renaissance era. They did all of these type of wonderful, either medical things during the Renaissance era. But really and truly, the Renaissance era was when our people fell out of power because we had stopped keeping the laws during the time we was ruling Europe, because that's Yeah. how we get into the Byzantine Empire. Mhm. So they take the book of the law, which is the Bible, and they changed the images that was in the scriptures from being black images to being white. That's right. And what they did, according to Wisdom of Solomon, chapter 14, they take and they push those images on this side of the world more than ever. That's the reason why, even up to today, the Pope still pray to a black image of Christ and his mother. Mhm. It's because they're basically hypocrites when it comes down to it. Yeah, they know he's black. They know, but you should know. You should not know that he's black because we are slave here. We gotta stay slave mentality. You know, Mhm. you cannot elevate a slave to know that he's a god. How can you be over him after that? You know, Exactly. doesn't make sense. So you have to stay slave. So teach him that he's nothing, right? Exactly. But behind closed door, the Lord, yo, hey Pete, may have pity on my soul. We know we treat your people bad, but bless us. Because look at what they do. Look at what they do. The rapper, the stuff like that. Is when he said Satan accuse my accuser, Yeah. that's why they Mhm. accuse us to be dumb, to be sloppy, and to do bad stuff. And Yeah. they ask the Lord for For forgiveness. that's crazy, man. Right? Loco. That's crazy. So now we are going to 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens et chapitre 2, verset 3. On va aller voir. Mhm. 2, chapitre 2, verset 3. Ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Mhm. Donc, il faut qu'on réalise, ça veut dire que cet événement du Christ ne peut pas venir si le fils du mal n'a pas été révélé. C'est-à-dire, il y a des fils du mal, Satan a des enfants, là, guys. Mais tu vas continuer jusqu'à 4 ou non? On va continuer jusqu'à 4. OK. Donc, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire, guys, adversaire qui veut dire Satan, right? Satan veut dire adversaire. Plusieurs croient que le mot Satan veut dire le nom du démon ou Lucifer veut dire le nom du démon. Non, c'est pas son nom, ça. Guys, Satan veut dire l'adversaire. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un qui est contre toi, là, qui est ton adversaire, qui te met des bâtons dans tes roues, mais c'est ton adversaire, c'est un Satan. Tu peux dire, yo, Satan, arrête, va-t'en. You know? Ouais. Donc, c'est pas le nom du démon spirituel, l'ange qui sert à faire soi-disant le mal, mais c'est pas son nom, Satan. Il y a un autre nom que ça, là. OK? Nous, on l'appelle Satan parce que ça veut dire adversaire. Here, come on. Just to add to that perfect example of that, right? Look when Peter emotions take over him when Christ got locked up. Mhm. What Christ tell him,
Get thee behind me, Satan. Yeah. That's not of the Father. Yeah. C'est-à-dire, si quelqu'un t'empêche de t'élever, ton élévation, t'as quelqu'un dans ta famille qui dit non, non, reste en bas avec nous, mais c'est un Satan. C'est un adversaire. Right? Et je vous conseille d'en éliminer quelques-uns et de vous éloigner le plus loin possible pour évoluer. Parce que beaucoup d'entre nous, on se tient dans, tu sais, on veut rester dans la famille, tout ça, puis ça nous empêche à notre élévation spirituelle. OK? Donc, c'est Satan. Satan, ça veut dire adversaire. Quiconque qui est adversaire, qui est contre toi, qui est un antichrist ou un adversaire, mais c'est un Satan. Right? Je vais lire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, l'adversaire, c'est Satan, qui s'élève au-dessus de qu'est-ce qui est Dieu, mais Satan, dans ce verset-là, c'est pas un ange qui s'élève par-dessus tout ce qui est Dieu. Parce que le vrai Satan, le démon Satan, il connaît Dieu et il le craint. Can you get this precept? That Satan, he knows the Lord and he fears. Yeah. He fears, yeah. I get it. Parce que les anges, qu'ils soient du côté droit ou du côté gauche, mais ils sont en parfaite soumission à Dieu. Ils sont en parfaite soumission. Il n'y a pas un qui s'élève qui dit, ouais, yo, je ne vais pas écouter qu'est-ce qu'il dit. Non, il va faire exactement qu'est-ce que le Créateur l'a mandaté à faire. Right? C'est nous, les petits hommes sur terre, qu'on est mis, on est dans notre chimère, dans notre chair, qu'on a de la misère à écouter. Oui? James, yeah. It's James 2:19. 2:19. OK, let's go there. Et on reviendra, James 2:19. Yeah. OK. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Right? Satan le sait. Les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Ils connaissent Dieu et ils tremblent, bien sûr. Right? Fait il n'y a aucun ange qui est en combat avec Dieu et puis ils savent, Dieu, le Créateur, ne sait pas quoi faire avec eux. Là. Je ne comprends pas d'où ça vient cette histoire-là. Ça vient vraiment des fables Harry Potter, de Hollywood. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas biblique, ça. Nah, you know who that come from? That come from the 1948ers. Yeah. That where that come from? The 1948ers. That's why, and I was thinking, because they were saying, right, during their time when they do their Sabbath, they plug out TV, they plug out everything, they plug out, and I like, what the hell? I like where they get all of that in scripture. Where they get that in scripture? How they so simple? To the point where they like, you know what? All right, my TV, I'll plug it out. He walking, the lights walking in the house, turn that off, the elevator walking, don't come upstairs in the elevator, take the steps. So, now my question for the rich ones, right, that have automatic gates, how do they open the gate on the Sabbath? That's crazy, man. They're like, they're probably telling them, oh, you have to jump the gate. You have to jump the gate. The gate is not working today. That's crazy, man. Can't take the car. Don't take the car. Yeah. But it's below 30 degrees outside. Don't worry. Take a walk. Take a walk. Don't take the car. Or take a horse. That's crazy, man. They want to look so bad, so righteous, whatever. They try to blow mind so much people, man. You know? But they don't blow mind me. No. You know? It's crazy. Crazy. Yeah. So, on va retourner dans 2 Thessaloniciens 2:3. On va le relire. Ouais. Que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire, l'homme, on parle de l'homme,
L'adversaire, c'est un homme. C'est pas un ange, guys. Les anges n'ont rien à voir avec vos affaires de désobéissance à Dieu. C'est les hommes qui désobéissent à Dieu. C'est pas les anges. Depuis Genèse, on voit qu'il y a des gens qui viennent coucher. C'est des hommes. Dieu punit les hommes. Puis, pour un moyen, je ne sais pas par quel moyen, on croit que c'est des anges qui sont venus désobéir à Dieu. Mais aucunement les anges ne désobéissent. Les anges sont incapables de désobéir au Créateur. Jamais. Parce qu'on a vu dans James tantôt qu'ils sont en parfaitement crainte. Ils craignent parfaitement le Créateur. Right? Donc, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, mais qui s'est élevé? Quel homme qui s'est élevé qu'on appelle tout ce qui est Dieu? Qui est venu avec le christianisme, qui a mis Dieu blanc, Jésus blanc, les apôtres blancs, les anges blancs? Mais c'est ça, il s'est élevé au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Ou ce qu'on adore. Mais tout ce qu'on adore, mais ce n'est pas pour rien que nos frères latinos veulent avec des gens blancs, ou tout le monde en Chine, Japon, tout le monde aspire à être blanc. Mais parce que cette personne-là s'est élevée au-dessus de tout ce qui est Dieu, et tout le monde veut être comme lui. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Mais qui s'assoit et qui dit qu'il est le Père terrestre? Mais c'est le Pope qui est assis au Vatican, faisant croire à tout le monde qu'il est l'ambassadeur du Créateur, même lui, qu'il est le Père sur terre. Okay? Parce que Pope, ça veut dire Père. Il est le Père de quoi? Hein? Dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même qu'il est Dieu. Mais, hein? C'est ça. Il y a quelqu'un qui se proclame qu'il est Dieu sur terre. C'est ça, par le christianisme, right, qui est venu. Lui, il s'est déclaré Dieu sur terre. Il s'est déclaré fils de Dieu. Right? Tu as les 1948, là, ou les small rap, mais qui se disent fils de Dieu. Mais c'est encore des blancs. C'est encore des blancs mandats qui se disent ça. Tu vois? Ceci dit, on va aller dans... Maintenant, on va aller dans Matthieu 25, 32. Parce que c'est important de comprendre cette division qu'il y a entre les fils de Dieu et les fils du diable, du démon. Matthieu 25, 32. All right? Toutes les nations, OK, dans le jour du jugement, là, on peut peut-être lire en haut. On va lire 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, OK, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les unes avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Tu vois? Tous ceux qui sentent bouc, toutes les gens qui se sentent bouc vont être séparés des moutons. OK? Est-ce qu'ils sentent ton odeur? Tu sens-tu le bouc? Si tu sens le bouc, ta vie est en danger, mon gars. All right? Donc, le Christ va venir, il va séparer les deux. Mais les deux, c'est symbolique à quoi? C'est-à-dire qu'il va venir assembler ses enfants, les sheep, et il va séparer ses enfants, les sheep, des boucs, les boucs qui sont les enfants du diable. And you want to know the crazy part about it, right? Huh? You want to know the crazy part about it? What is it? The sheep smells different from a goat, eh? Of course. Like the goat smell like piss. Yeah, that's true. So sheep, yeah. So it like not understand when Solomon explained that you could watch things in life and you could gain wisdom from them. Like I start to remember when he was talking about it. He have this goat back in St. Martin, right? If he stand up the road, all the way up the road, you could smell him coming down. Yeah, that smells differently. That's why we have this saying in Haiti. You senti bouc. You senti bouc. You smell like a goat. That's an insult, you know. We say that, you know. You senti bouc.
You know? They don't like to say, what do you say? Why? Pourquoi? Go wash yourself. You smell book. You know? So, il va venir séparer les enfants de Dieu versus les enfants du diable. Ceux qui ont été, et même des Israélites qui vont être là-dedans, hein? Ceux qui n'ont pas adhéré à la parole ou à les commandements du Créateur vont être dirigés dans le rang des boucs. Mhm. And you know what's so funny? You know, there's a train in this world. Yeah, you know, the goat. You know, you are the goat. You Yeah. know, Michael Jordan is the GOAT. Yeah. LeBron James is the GOAT. You know, this is train. But Yeah. what they're trying to say is to say that they are the son of the devil. They Yeah. are part of this world. They are a part, they are a star from this It- world. You know? Yep. So, Yep. oui, fait qu'ils sont les enfants du malin, du diable. Right? Quand, ici, parce qu'on voit qu'il va y avoir une division entre les goats et les sheep. Fait que si tu dis un goat, mais il dit non, c'est une abréviation, c'est juste pour dire que goat, ça veut dire, I don't know, is the word like abbreviate? Abbreviation. Abbreviation, like there's a word Yeah. each letter. Well, but what are you calling goat for? He's a goat. I'm not a Yeah. goat. Okay? I'm a sheep. So, il va y avoir une division. Et tu sais que le Dieu adoré par ce royaume, c'est le Baphomet. He's a Yeah. goat. He's a goat, yeah. You know? So, Satan, for them, is that deity. But No. you ever hear about, I think I told you guys this already, no? About the goat that is lead the sheep astray. And then after he carried them into, like, let's say he have to carry them into a truck for them to go to the slaughterhouse. He would lead them straight into the truck, and last minute he would jump out of the truck, and they would close the truck, and the sheep would go to the slaughterhouse. It really when they call it the scapegoat, they call him a scapegoat, of course, like the Bible, but that's what he does to the sheep on the farmlands. I'm going to find a video and I'll post it in a group. Ah, that would be good. That would be good. But let me show something with the people. Did you see my screen? Yeah. All right. What do you see? Yeah. So we clearly see the Baphomet is the goat. He's a goat. And this deity is among all the artistes, les artistes, les acteurs, among Hollywood. C'est très dominant cette deity. C'est très adoré cette deity-là du goat. C'est un moitié goat, femme, mix, transformer, LGBT. C'est un amalgame de choses là, qui est dans cette deity-là. Mais c'est des idoles qu'eux autres, ils adorent. Montrant qu'ils sont vraiment le goat. Ils sont avec la bouc. Et le Créateur a dit que lorsqu'il va venir, il va séparer les boucs des moutons. OK? Et c'est pas pour rien que c'est dit comme ça, hein? Beaucoup de gens pensent que c'est juste un hasard qu'on dit des écritures, l'écriture est écrite comme ça, mais c'est très symbolique et on peut le voir transparaître dans le monde où on vit présentement. Il y a des gens, vraiment des artistes internationaux, des joueurs de football, des chanteurs, des sportifs qui adorent, qui vont adorer le GOAT. OK? Là, on va arrêter celui-là. On va remettre notre Bible. On va arrêter la vidéo à 25, à 30, je veux dire, à 30, puis on va continuer une partie 2, parce que je crois que c'est un sujet très intéressant et on va prendre notre temps pour bien mettre la lumière là-dessus. On n'a pas à courir, whatever, puis on ne va pas faire une vidéo de 2 heures d'un coup parce que vous allez vous perdre dans tout ce qu'on dit là, les goats, les si, les books, anti-books. Qu'est-ce qu'il dit là? Je comprends pas! Mais on va prendre notre temps pour bien mettre la lumière là-dessus. Fait qu'on va venir avec une deuxième vidéo pour vous, Israël, pour que vous ne soyez pas trop
emballé par tout ça, là. Mais ceci dit, on va juste continuer à lire jusqu'à... Attends, Matthieu, je vais séparer mon écran encore à nouveau. OK, voilà. OK, je vais regarder si c'est là. Oui. Donc, on lisait Matthieu 25, 30. On va commencer par le 30, 31. Donc, Matthieu 25, 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, OK, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. OK? Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça lorsqu'il va finir par séparer ces gens-là? Ces boucs, OK, sont les boucs qui sont symboliques des enfants de Satan et les sheep, les enfants de Dieu. Right? Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. OK? C'est pas l'idée de Kumbaya que tu te faisais, là, que ton pasteur t'a montré, Kumbaya, toutes les nations vont servir Dieu parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Mais c'est pas ça qu'on voit ici. Là. On voit qu'il y a une séparation qui va se faire pour le jugement final, qui est là, le titre, là, le sous-titre, le jugement final. OK? Et il va mettre les brebis à sa droite. Okay? Lorsque tu es à la droite de quelque chose, c'est que tu es dans la bonne vibration, dans la bonne énergie. Hein? Tu es dans la droite. OK? Et les boucs à sa gauche. Et qu'est-ce qu'il va faire de ces affaires-là? Il va faire quoi? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, OK? Le Christ va dire, hey, ceux qui sont à la droite, ça veut dire les sheep, les enfants de Dieu, venez voir, venez vous qui êtes bénis, OK? De mon Père. Et on sait qui est béni du Père. C'est juste Israël qui est béni du Père. Personne d'autre. Right? Prenez possession du royaume, parce que le royaume a été conçu pour Israël, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Okay? Et bien, qu'est-ce qui va arriver avec les enfants, ceux qui ont suivi leur cœur, leur chair, qui ont écouté Satan, hein, les ruses du démon de ce monde? Okay? Il dit, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Okay? J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, c'est-à-dire les enfants de Dieu, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou à avoir soif et t'avons-nous donné à boire? OK? Bon, il dit ça comme ça. Il dit, bon, mais regarde, quand vous avez fait ça à quelqu'un, le plus petit d'entre nous, vous l'avez donné à boire, vous l'avez donné à moi. OK? Ensuite, moi, je veux dire, le 25-41, qu'est-ce qu'il va faire des boucs, des enfants de Satan? Il dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, les enfants de Satan, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Tu vois, les boucs, c'est les enfants du diable et pour tous ces anges. Les anges du diable, dans cette verset-là, c'est tous ceux qui l'ont suivi. Tous les hommes qui ont suivi sont ses messagers. OK? Ce n'est pas littéralement les anges les anges du diable qui vont tomber dans le feu. C'est vraiment les gens, les boucs, les nations. On parle parce que le sujet, c'est les nations. Ce n'est pas les anges, le diable. OK? Car j'ai eu faim, OK? Vous ne m'avez pas donné à manger. Okay? C'est-à-dire tous ceux-là qui font ça, là, que leurs frères leur demandent de manger et ils ne leur donnent pas, hein? Mais tu fais partie de ces gens, ces méchants qui n'ont pas donné, qui n'ont pas servi les enfants de Dieu. Donc, tu es maudit sur le fait même. OK? Donc, ceci dit, nous, on va laisser ça comme ça ici. On va vous souhaiter une bonne soirée et on va vous revenir dans ce sujet parce que, comme on se dit, c'est un sujet qu'on peut élaborer pour plusieurs vidéos. Là, bien sûr, on n'a pas à courir. Hein. On va mettre de la lumière sur ça.
Et le sujet, je vous le rappelle, c'est les enfants de Dieu versus les enfants du démon, de Satan. Right? Ceci dit, on va vous dire shalom.